Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants 91. On est avec le citoyen Raffan, le député citoyen Raffan. Bonsoir citoyen, est-ce qu'on peut prendre la tête? Me prendre la tête? Bah en vidéo on est en live avec les collègues. Ah bah oui, allez-y. Ok, voilà, personnage public. Ouais. Alors une première question, je suis un peu taquin, concernant la dette publique. Oui. Odieuse, c'est un concept juridique, illégitime et irremboursable. On la rembourse ou pas? Parce que vous comme moi, on n'a jamais signé pour cette dette. Et il y a le racket à la dette et ils sont en train de bousiller tous les services publics parce qu'il faut payer. On n'a plus de sous, mais on a des sous pour payer les banquiers. Surtout les intérêts de la dette. C'est 1400 milliards d'euros d'intérêts de la dette depuis 1979. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. De toute façon, vous me posez Banqueroute. toujours des bonnes questions. Non, je ne sais pas si c'est une histoire de banqueroute. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une dette, elle est énorme et que tout le monde la paye. C'est-à-dire que, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais je crois que quand un enfant naît en France, je crois qu'il a déjà sur la tête déjà plus de 30 000 euros à rembourser. 38 000. Non, c'est plus. 38. Non, c'est plus. Il y a une dette C'est une moyenne. officielle de 2500 milliards, on va dire, plus une hors bilan de 4000 milliards. Plus collectivités locales, régions, etc. Enfin, c'est voilà. donc, Voilà. donc moi, je vais apporter un élément concernant cette dette. Oui, Dites-moi, ouais. on la paye, forcément. Ouais. On la paye. On paye les intérêts. Hein. On rembourse pas le capital. Oui, mais ça, c'est les impôts. Les impôts sur le revenu payent les intérêts de la dette. Une partie. Mais nous, on paye la dette Pas que, comment? mais une partie. Par la dégradation des infrastructures, bien sûr, le chômage, la précarité et la pauvreté. C'est des questions qui sont importantes. Est-ce qu'on va continuer de scinder la société en deux, c'est-à-dire une portion de 1% qui jouit de certains privilèges et qui continue de gonfler sa fortune, et puis une autre partie du peuple qui voit par contre son niveau de vie, sa santé dégradée et qui souffre d'une précarité qui, de toutes les façons, au bout d'un moment, correspondra à une forme de mort sociale dans un premier temps pour aller vers une mort physique. Est-ce qu'on va continuer ce libéralisme On va laisser répondre. entouré de libertaires? Parce qu'au niveau, voilà, hein, on voit ce qui s'est passé au niveau de la fonction présidentielle. C'était un 14 juillet ou une fête de la musique, enfin bref. Est-ce qu'on va continuer là-dessus, en fait? Ou stop ou encore? Qu'est-ce qu'il va falloir? Sachant que 80% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Donc ça correspond à quelque chose de sain, la révolte des Gilets jaunes. Alors, moi, je tiens à rappeler la première chose que j'ai toujours dit. Parlez fort, citoyen, parce oui, que... excusez-moi. Ouais. Quelque chose que je tiens à répéter, que j'ai toujours dit. On se l'était dit même quand on s'était vu, et je l'ai dit à toutes les personnalités, en tout cas dans le système politique, c'est que oui, on a une responsabilité actuelle sur énormément de sujets, parce qu'on est aux responsabilités, il ne faut pas le nier, il faut assumer les choses. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que s'il y a eu des révoltes, c'est que pendant plus de 40 ans, je vous avais envoyé, je crois que j'avais envoyé un courrier ce jour-là sur les chiffres de l'abstention. Et s'il y a une abstention qui est grandissante... Vous les avez montré même le jour où on s'était vu. Le jour où on s'est vu. Ouais. S'il y a une abstention grandissante depuis plus de 40 ans en France, c'est qu'il y a des parties de la population qui ont été oubliées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été intégrées au système politique. C'est la France périphérique. Et C'est ce j'essaie que décrit de me le battre sociologue sur une chose, Christophe et c'est ce que je vous ai mis dans ce courrier-là. Je vous l'avais envoyé et donné, je crois, le jour même. C'est-à-dire qu'un de mes premiers combats, et je pense que c'est possible en France, c'est de faire en sorte qu'à chaque échelle décisionnaire, ça ressemble à une France miniature, et qu'il n'y ait pas juste une partie de la population qui n'est pas forcément représentative, qui prenne les décisions pour les autres. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a plein de propositions en ce sens-là. Deuxième chose, c'est que le combat des Gilets jaunes, et je l'ai dit dès le départ, a toujours été légitime, parce qu'en fait, c'était un ras-le-bol social sur le pouvoir d'achat, et sur le fait, ce que je disais avant, on a été oublié, on a discuté avec monsieur, c'était au bureau à Saint-Beuve, bon ça c'était des aspects de la décroissance, notre dernière discussion. Tout à fait. C'est ça, hein, de mémoire. Sur la dignité du travail aussi, du travailleur. Le premier sujet, il est démocratique, et je pense qu'il faut repenser nos pratiques et le modèle démocratique. Ça, j'ai toujours dit. Existe-t-il toujours ce modèle démocratique? Mais c'est un débat à poser sur la table. Parce que quand on voit que justement la dette publique entrave l'action de l'État et qui perd ses pouvoirs régaliens,
Parce que Enfin, les lois, c'est l'Europe qui les fait à 85%. Donc, sans souveraineté, Alors, quelle démocratie? l'Europe fait des lois, la France en fait aussi. Il n'y a pas une transcription automatique et directe de toutes les lois. Après, il y a des accords qui sont faits entre pays, mais quand je parle de repenser le modèle démocratique, il y a le nôtre, dans l'implication de chacun et cette France miniature, et il y a les relations à l'Europe. Sur la partie dette, sur le sujet qu'on évoquait juste avant, là où je rejoins les analyses qu'on a partagées, c'est d'une, dans le monde entier, il y a un problème de répartition des richesses, et je pense qu'on est tous d'accord. Il y a un problème du modèle capitaliste tel qu'il a été appliqué, parce que je pense qu'il y a un autre modèle possible. Une troisième voie, la participation à la De Gaulle un petit peu. Sortir comment ça Sur le modèle capitalisme. Entre le libéralisme et le socialisme, En essayer fait, de trouver une il y a- voie pour le bien commun. En fait, il y a ce qu'on Fabien. appelle. Moi, il y a un chercheur, et je ne sais pas si j'en avais parlé, avec qui je travaille, qui est sociologue, et qui a pensé. Il a dit que c'était un capitalisme socialement responsable. Mais quand il parle de socialement responsable, c'est-à-dire qu'au sein de chaque structure, chaque entreprise, d'une, on doit faire toutes les stratégies avec chaque salarié. Donc c'est pas quelqu'un qui prend la décision pour nous. Et dans la répartition, il appelait ça des contrats périodiquement négociables, c'est-à-dire qu'on doit donner, enfin l'entreprise doit redonner à chaque salarié ce dont il a besoin. Et il y a une partie de répartition, c'est-à-dire que ce sont les salariés, les travailleurs en fait, qui créent la valeur de l'entreprise, Tu crées la valeur ajoutée. qui créent la valeur ajoutée. Voilà. Alors, qui est des retours équilibre. sur investissement, parce qu'il y a des personnes qui ont mis de l'argent sur la table au début pour créer de l'emploi, ça je le comprends. Par contre, ce que je comprends moins, c'est d'ignorer la valeur du travail de chacun et de dire que quand l'argent rentre, il n'y a pas une triple répartition entre ce que vous apportez à titre individuel à l'entreprise, ce que votre équipe apporte à l'entreprise, et après, le retour sur investissement de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu le sujet. Après, il y a les sujets de décroissance, responsabilité, il y a- environnementale. Bon, il y a tout à repenser. Monsieur le Tout à député repenser, Arafan, dites-moi. il y a une grande question que nous on se pose au niveau des Gilets jaunes, c'est l'ordonnance de 2014. Voilà un sujet qu'il faut laquelle, ramener dites-moi. à l'Assemblée nationale Dites-moi. François Hollande. et que le Premier ministre et le Président en prennent conscience. En 2014, François Hollande a signé une ordonnance qui interdit les particuliers, voire même les collectivités territoriales et toute entité, de connaître les créanciers de notre pays. Est-ce que vous vous rendez compte? De la dette publique. On ne peut pas, en gros, on ne sait pas à qui on doit de l'argent. Mais on le D'accord, sait en ok. fait. Depuis 2014. Bon, il y a des hypothèses, JP Morgan, BlackRock, etc. Mais comment ça se fait qu'une commission parlementaire avait été mise en place à l'époque et ils n'ont pas pu apporter de réponse à l'Assemblée nationale parce que bloqués par l'ordonnance de 2014. D'accord, je crois que ça me parle. Les deux. On Il y a est une d'accord. commission parlementaire et le Sénat aussi avait enquêté. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas nos créanciers. Donc on ne peut pas régler le problème de la dette publique si on ne connaît pas déjà au préalable les créanciers et faire un état des lieux. Seriez-vous favorable à une commission parlementaire qui enquêterait sur la dette publique et qui aurait pour finalité d'annuler, voire de supprimer totalement la dette publique française? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Pour le bien commun, bien sûr. Moi, je pense qu'il est possible de mettre tous les sujets sur la table. Donc, s'il faut regarder ce qui se passe sur... Moi, je ne la connais pas bien, cette ordonnance. On ne peut pas maîtriser tous les sujets, il faut le reconnaître. Ah, Donc, c'est clair. Je vais regarder et je vais aussi m'enseigner auprès des collègues qui sont... Parce que ça, pour moi, À la commission des finances? Bah oui, Oui. la commission des finances, parce qu'eux connaissent techniquement dans le détail ce qui s'y passe. Mais en tout cas, je pourrais poser le sujet sur la table. Parce que Vous pensez que c'est pas un possible sujet- que les députés peuvent déclencher au moins une commission parlementaire d'enquête Mais sur la rien- dette non, mais publique? de toute façon, rien n'est impossible. Ce que je veux savoir, moi, Et c'est même- d'aller voir même les d'invoquer spécialistes. l'état de nécessité. Parce que ce qu'on se disait la dernière fois aussi, c'est qu'on est réparti par domaine de compétences Ouais. sur ces sujets. Moi, j'ai un rôle de trait d'union. Les députés ont un rôle de trait d'union, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont faites. Si je ne maîtrise pas le sujet, je vais le transmettre à ceux qui le maîtrisent. Hein, ça, c'est mon rôle principal. Après, on avait discuté des détails avec une autre personne qui n'est pas là ce soir. Mais en tout cas, ça, c'est comme je ne connais pas, on va regarder. Et si, j'interrogerai. D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut avoir juste une trace de cette demande, de cette doléance de notre part? Est-ce qu'on pourrait avoir un suivi, c'est-à-dire on pourrait vous revoir là dans l'avenir, dans les semaines qui viennent, pour voir justement qu'est-ce que ça a donné cette rencontre avec vos collègues à l'Assemblée nationale, pour savoir si
il y a cette possibilité ou pas de créer une commission parlementaire. En fait, moi je vais utiliser la même méthode que d'habitude. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez mon adresse email, j'avais laissé ma carte la dernière fois. Vous m'écrivez la demande, moi je la transmets au responsable de la commission des finances en vous mettant en copie. Et après, il y aura un suivi qui est naturel. Alors après, est-ce que la réponse plaira? Ça, je ne peux pas vous le dire là tout de suite, mais en tout cas, on va faire comme d'habitude. Vous me contactez et je transmets. Citoyen Raffan, permettez-moi de rebondir sur tout à l'heure ce que vous avez dit. Il y a prévalence du droit européen sur le droit français par rapport aux grandes orientations de la politique économique européenne. Ce qui a été voulu par exemple pour la destruction de nos retraites. Après savoir si vous avez validé ou vous validerez, ça c'est par rapport à votre conscience. Mais ça a été décidé à la Commission européenne. C'est les GOPE, les grandes orientations politiques, économiques européennes. Ça, c'est en mai 2018. On a des traces. Donc, si vous allez vous retrouver, Oui, ça a été voulu C'est sur les grandes orientations des États, sur leurs finances et compagnie. par la Commission européenne. Ça a été voulu. C'est appliqué par votre gouvernement. Est-ce que vous, à titre personnel, vous validez cette destruction du modèle de la résistance, hein, c'était le modèle après-guerre du CNR. Est-ce que vous validez ou pas cette destruction des acquis? Là, vous parlez de la réforme des retraites qui a lieu à l'heure actuelle. La destruction des retraites, oui, effectivement. Mais pas que la destruction des retraites, c'est tout le modèle social qui est détricoté. Par rapport aux handicapés, aux pensions d'handicapés, etc. Enfin, Les pensions qui baissent, le chômage, les allocations chômage, les allocations familiales, bref, tout part dans les leviers, si je puis dire. dans les tuyaux, maintenant, c'est la destruction de la sécurité sociale, Ouais, c'est ça. avec l'augmentation des mutuelles en Ce parallèle. qui arrive à une finalité dans cette question, Dites-moi, qui dirige en France, le politique ou le financier? qui dirige dans le monde Là, on parle de la France, on parle du cas français. C'est ce qui nous intéresse. Qui dirige alors, il y a une phrase que j'aime de Schumpeter qui décrit la démocratie. Il dit la démocratie, c'est la capacité à un peuple de choisir ses dirigeants. Et dans cette phrase, qui me semble en tout cas correcte, il y a différentes nuances. Et je sais que vous appuyez sur ces nuances. Il faut. Oui, a-t-on déjà le choix en France au moment du vote? Oui. Non. Mais non. Ceux qui possèdent les médias passent. Vous le savez très bien, c'est lié à l'exposition médiatique. S'il y a eu plus de 20 000 articles de presse et reportages sur Macron, c'est lié à des puces. Sur des dynamiques d'influence. Bien sûr. C'est même pas une nuance, c'est la réalité des faits. Vous voyez BlackRock, par exemple, l'exemple de BlackRock. On a vu l'influence qu'une société comme BlackRock, qui est le premier gestionnaire d'actifs au monde, peut avoir sur le gouvernement français. Reçu en grande pompe par M. Macron à l'Élysée. Légion d'honneur, etc. C'est quand même flagrant, même sur la question des retraites. On voit bien que là, on n'est pas dans la théorie du complot, on est dans des faits avérés. C'est l'économique qui C'est gère donc- le c'est donc pays, des choix, c'est pas le c'est donc politique. des choix politiques forts. Mais C'est le financier, ça. on ne peut pas nier, et je pense que personne, enfin celui qui le nie, en tout cas, soit il n'a pas les clés de lecture, ou soit il. C'est ça. Voilà, ou soit c'est- Surtout, c'est qu'est-ce qu'on en fait. voilà. Et Donc, comment on réagit pour éviter des complications? Parce que les millions de Français qui se sont levés, ils ne vont pas retourner dans l'obscurité sans combattre. Bien sûr. Donc Bien sûr. comment on fait pour trouver une solution pacifique et par le haut, une sortie par le haut, à cet élan démocratique, à ce retour du politique au sens noble du terme, au niveau des ronds-points, au niveau des AG, au niveau... Cet élan démocratique, comment on fait pour tourner la page de ces dizaines d'années de compromission par rapport au pouvoir économique? Il y a l'économique a forcément, dans un système capitaliste, on ne peut pas nier que l'économique n'a pas d'importance, on le sait. Ce qui ne veut pas dire que l'économique domine tout. Le législatif, enfin, le pouvoir, après le pouvoir des citoyens, le pouvoir de leurs représentants, qu'on aime ou pas ce modèle, en tout cas à l'heure actuelle c'est celui-là. Et on peut le remettre en question puisque ça c'est un choix des citoyens français. Non mais je dis pas que c'est pas compliqué de changer de modèle, il y a des transitions, elles sont toujours difficiles. Tant qu'on a un Non, quatrième mais- pouvoir, la presse Et même par une indépendante. transition. Mais il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir À condition que médiatique. l'État ne soit pas Et- endetté. Qui est aux mains de 10 oligarques. Oui, mais à condition que l'État ne soit pas endetté. Alors là, il faudrait les transformer ça en coopérative de salariés associés. Et on en avait discuté même la dernière fois. Complètement. Là où on était d'accord, c'est
mais dans toutes les organisations, et j'invente rien, il y a le pouvoir formel, il y a le pouvoir informel. Oui. Non mais on en a parlé, je me rappelle la dernière fois. Oui, c'est vrai. Si on en est là ce soir à faire de la réinformation Faut qu'on cherche une dans le issue à froid, ça. C'est vous ça, en voyez, fait. c'est que les médias traditionnels, les médias de masse ne font pas leur boulot. Et c'est pour ça qu'ils ne vendent plus de journaux, qui sont subventionnés par notre argent, l'argent public, pour les maintenir à flot. On pense à Libération, à Le Monde, etc. Parce que plus personne ne les croit. Et s'il y a des citoyens là, Mais bien sûr, mais il y a des subventions à la presse pour maintenir aussi une forme de liberté de la presse. Donc, C'est anormal. ça se dit, tout se discute. C'est anormal parce que si demain, moi par exemple, je serais patron d'une crêperie, par exemple, et si je ne vends pas suffisamment de crêpes, parce que c'est ces clair qu'à un crêpes sont moment- pas bonnes, parce que mes crêpes ne plaisent Ça pas. m'étonnerait. Ou mes crêpes ne plaisent pas aux Ça clients. m'étonnerait. Ou Moi, je suis parce prêt à que, goûter, mais- ben voilà, parce que peu importe pour une raison X ou Y, je ne vends pas suffisamment de crêpes. Il est clair que je vais à un moment donné devoir déposer le bilan. On ne va pas me subventionner à faire des crêpes que je ne vends pas. Donc, c'est pas normal qu'une presse qui ne se vende pas soit subventionnée. On est dans une première anomalie dans un premier temps. Mais pourquoi cette presse elle continue d'être subventionnée? C'est justement parce que, comme l'a dit mon camarade, elle est dans les mains de certains oligarques, que ces oligarques sont partie prenante d'un système global mondial où justement le financier a tous les pouvoirs sur le régalien et le politique, puisque aujourd'hui le politique ne décide de rien, puisqu'il n'est ni non, au niveau local. Vous avez une marge de manœuvre au niveau local. Même au niveau national, c'est pas Ah bon? l'économie qui dit tout. Quand par exemple Emmanuel Macron reçoit le patron de BlackRock, 2 jours après son investiture, et que celui-ci lui remet par exemple une feuille de route dans laquelle il est stipulé qu'il doit engager cette fameuse réforme des retraites. Parce que justement, BlackRock convoite ce trésor de guerre que sont un petit peu les fonds que possèdent certains retraités riches, de manière à les faire basculer dans le privé pour que ça rapporte de l'argent à BlackRock, tout en appauvrissant bien sûr le système par répartition. C'est ça la réalité. Donc il y aura donc des laissés pour compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BlackRock, avec ses 6 000 milliards d'actifs, pèse plus lourd qu'un État endetté à plus de 2450 milliards officiellement. C'est ça que ça veut dire. On comprend, on n'est pas totalement stupide, on fait pas de politique. On revient, le politique c'est quoi? C'est ramener le réel. C'est justement de ramener du régalien là où il n'y en a plus. Nous, on voudrait que l'État, aujourd'hui, retrouve ses prérogatives, que la police ne soit pas au service d'une oligarchie financière qui nous maltraite. Ce n'est pas l'État qui nous maltraite, c'est l'oligarchie financière qui contrôle l'État qui fait que la police maltraite, par exemple. Moi, je prends tous les points de vue, je prends la clé de lecture. Après, je reviens juste sur la police. On peut parler de BlackRock après. On ne va pas fuir le sujet. BlackRock, mais c'est pareil pour les autres. Hein. Moi, je ne connais pas, mais il doit y avoir des cas comme dans toutes les organisations. Mais la police est là pour protéger les citoyens et maintenir l'ordre. Donc, moi, quel ordre? L'ordre oligarchique? Non. L'ordre mondial? Parce que c'est de ça dont tu fais. Non, je ne vois pas d'ordre mondial. Ah bon? Vous savez, Les nassages en manif déclarés, même déclarés. Enfin, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, on a suffisamment de data, vous le savez. Ben, on va lui sortir les citations. quand on a un problème, un problème, on se fait agresser ou quoi. Le premier réflexe, c'est d'appeler la police, et la police vient nous protéger. Il n'y a pas de logique économique, ils ne vont pas dire je ne vais pas vous protéger. Le préfet l'allemand l'a dit, nous ne sommes pas du même camp. De quel camp s'agit-il? Citoyen député, c'est extrêmement sérieux. Quel est le camp du citoyen l'allemand? Parce que là, c'est très grave. C'est le bien, le mal. Je pense que ça, c'est une maladresse. Soit c'est une maladresse, ou peut-être qu'il a exprimé quelque chose qu'il n'aurait pas dû exprimer, en tout cas dans le cadre de sa fonction. Ah, il y a des choses derrière qu'on devrait peut-être connaître? Mais je ne sais pas. D'accord. Moi, je ne connais pas monsieur Lallemand, je ne connais pas à titre personnel. Par contre, on connaît la personne à connais- qui il l'a dit. Oui, mais je ne connais pas la situation. C'est vrai que j'en ai entendu parler. Bon, moi, C'est Claude Malhuret, le sénateur, qui nous dit que nous sommes des canards sans tête. Bon, il y a des phrases comme ça qui fusent dans eh ben, les... ça Voilà. n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. François Hollande, il a bien dit qu'on était descendants. Ça n'a pas sa place. Plus à ça près, hein. Voilà. Et vous Bah, savez Macron a bien dit qu'on était des quoi? Des feignants, Ouais, des cyniques et des extrêmes.
Voilà. Je ne l'ai pas compris comme ça, non, comme ça, mais dans tous les cas, vous savez très bien que moi, je ne vois pas mon rôle comme ça, déjà. Et à chaque fois qu'on s'est vu, on n'est pas d'accord sur quelques sujets. Mais l'essentiel, c'est que les informations par contre, remontent à l'Assemblée nationale. bien sûr, Et c'est ça le bien travail sûr. finalement entre un citoyen et son député. Bien sûr, Que bien cette sûr. information remonte. Et Et ça- vous voyez, si une commission parlementaire sur les finances puisse se monter et qu'on puisse enfin enquêter sur la dette et arrêter les massacres de l'ordonnance de 2014, on aura avancé grandement déjà. Si déjà cette étape peut se réaliser, je suis persuadé qu'on peut y arriver, je pense qu'on va se comprendre à un moment donné. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous m'écrivez, je transmets, vous êtes en copie. Puis on est en local parce qu'on va se recroiser. De toute façon, on est là. Mais j'ai jamais refusé. Bien sûr. J'ai jamais refusé. Mais d'ici un mois et demi, on va repasser à votre permanence. Et puis, on va prendre des nouvelles de tout ça. J'ai pas de permanence en local, mais on prend rendez-vous. Mais- Ouais. mais- Oui, par rendez-vous. Mais par contre, il n'est pas normal que dans un pays qui se prétend démocratique, on ne puisse pas aborder toutes les questions, y compris par exemple la question du sionisme, et qu'on soit obligé de faire voter des lois pour assimiler par exemple le sionisme à l'antisémitisme, c'est une anomalie. ben- Puisqu'il existe bien des juifs antisionistes qui sont contre la création de Mais l'État. vous savez, je le répète et je serai toujours cohérent sur le sujet. On peut discuter de tout. Moi, à partir du moment où C'est argumenté, posé, poli. posé, poli, qu'on bascule pas dans la haine ou quoi que ce soit. Et ça n'a Exactement. jamais été le cas entre nous. Je tiens aussi à le préciser. Bah, heureusement, Non, mais je tiens. Non, mais il faut le dire aussi. oui, bien sûr. Faut le dire aussi. C'est de l'objectivité. On peut mettre tous les sujets sur la table. Après, comme je vous l'ai aussi dit, à un moment, il faudra peut-être des experts de sujets que je ne suis pas. Je ne suis pas expert sur tous les sujets. Il n'y a pas de problème. Et s'il faut débattre de ce sujet, et on y viendra. Et c'est comme quand je transmettrai votre dossier, il y aura des éléments techniques à droite à gauche, il y aura des réponses, ça plaît pas, on débat. Mais le sujet, il est là, d'accord. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Après, j'étais... je- Futur rapport, tu vois. Ouais, bah ça c'est bien. Merci citoyens Mais d'avoir j'ai participé pas à cet terminé, exercice je voulais juste démocratique. vous- Ah, Mais- excuse-moi. Ouais, bah alors oui, Parce qu'on est très bas en batterie. Hein. Ouais, parce que j'amène cette question, parce que j'ai vu que M. Khalifa s'était permis de saisir le poignet d'Emmanuel Macron et de le secouer comme s'il avait gagné un trophée. Et moi, j'estime personnellement que ce geste-là, il est lourd de conséquences et de symbolique, puisqu'il indique qu'il y a quelqu'un qui a la main sur un autre. Tu parles des lobbies d'influence dans. Ouais, mais D'accord. moi, je considère que le dîner du CRIF, il peut avoir lieu. Il peut y avoir des dîners communautaires, pourquoi pas. bien sûr. Mais on nous explique que la République est une et indivisible et qu'elle ne reconnaît pas les cultes. Là, en l'occurrence, moi je m'aperçois que ce n'est pas toujours vrai, dans certains cas. Il y a l'aspect, et ça c'est peut-être, on aura peut-être un autre débat là-dessus sur la laïcité. Ça c'est séparation entre guillemets des cultes et de l'État et la liberté de croire ou ne pas croire, mais dans le respect de chacun. Donc ça c'est une chose. Après, un responsable politique ne peut pas ignorer, en tout cas, les cultes. Ça fait partie de notre histoire ou de nos histoires, les cultures. Bon, et vous c'est savez, pas de ça dont je non, mais parle. je sais, mais lundi dernier à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a eu ce qu'on appelle le dîner de la paix. C'est organisé par un restaurant où tous les cultes sont représentés, tous, enfin je crois, en tout cas. Il y a des responsabilités, des responsables politiques, il y a des citoyens. En fait, et en fait, on réfléchit, on essaie de réfléchir au meilleur moyen de vivre ensemble. Parce que il y a des parties de la France et du monde où tout le monde arrive à vivre ensemble de manière paisible, Et c'est tant mieux. mais sans prioriser à chaque fois, sans avoir la clé de lecture automatique d'une culture, d'une région, parce qu'on pense au projet commun. Donc moi j'ai pas cette lecture quand un président se rend Au dîner du CRIF, à n'importe quel dîner de dire. principalement celui-là Après, parce j'ai qu'il est passé- médiatique. Hein. Alors peut-être que moi j'ai pas cette lecture, que vous l'avez, mais Vous avez vu l'image de non, Khalifa? j'ai pas vu. Faut la voir quand même. bon, on fait ce qu'on a dit, comme on dit. Et, Oui, tout à fait, citoyen. Et puis donc. Bah, en tout cas, c'est un échange, c'est bien. cordial. Et on se reverra de C'est toute cordial. façon. Mais comme on a l'habitude de faire. Et puis, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Je dis, vive le vrai vivre ensemble et pensons au monde. Vous savez, Le vivre ensemble, il faut dans ce cas-là basculer vers un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est là où je suis d'accord, c'est le problème de répartition de richesse et la fin de l'oligarchie, la fin de la finance internationale. Transparence. Et on priorise aussi la protection de notre espèce.
Et ça passe. Ah oui, Ah, mais ça, là on est encore à un niveau. Mais voilà. ça, ce sera peut-être Avant la transition prochain- écologique, il faut penser transition politique. un Transition prochain- politique, un c'est prochain la rendez-vous mise à mort thématique. de l'oligarchie. Parce que sinon, c'est du greenwashing et on sait que ça, c'est juste recycler C'est pour l'oligarchie. ça que je donc, parle de France miniature à chaque étage de prise de décision. Ah oui, vous avez bien vu que dans la discussion, on parlait du contexte français. Parce que si on parle du contexte mondial, il nous faut 3 heures de débat. c'est ça, c'est ça. Voilà. Et on en a des choses à dire. Ça marche en tout cas. Voilà, voilà. Eh bien, à très bientôt alors. On ne lâche rien. Merci beaucoup pour le petit moment. À bientôt citoyen, c'est comme ça qu'on s'appelait. Voilà. C'est vous qui Ah, m'avez ouh. dit en Ça, premier. mais moi, Voilà, exactement. Je ne suis pas un citoyen, je suis un homme. C'est vrai. Oui, je suis un homme, pas un citoyen. Voilà les amis, c'était un échange à la sortie d'un meeting électoral, un peu à l'américaine, hein, ça hurle derrière. C'est un meeting dans le 91 en Essonne, avec des candidats. Donc là, il y avait un candidat de l'AREM et il y avait le citoyen député de l'AREM, Raffan, qui est passé. Et on a réussi à l'attendre à l'extérieur et à l'interviewer. Voilà, on n'a plus beaucoup de batterie, juste un petit retour les gars. Il avait l'air très fatigué, il avait l'air épuisé, endormi, frigorifié. Il disait oui à tout, mais Maintenant, il sait, il a connaissance de l'ordonnance de 2014. On va s'assurer que ça remonte bien à la commission des finances de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un début de quelque chose qui se produit. Et croyez-moi qu'on va tout mettre en place au niveau des constituants et des Gilets jaunes pour que l'étincelle de l'annulation de la dette se fasse en France. Croyez-moi, et c'est une promesse. voilà les amis, et promesse de Papa Wilson. Promesse de Papa Wilson. Voilà les amis, on est complètement frigorifiés, on a eu un échange. Alors, on n'a pas appris grand chose, il a dit oui à tout. Voilà, de toute façon nous on lâche rien, donc allez, on monte des équipes, on lâche rien, force honneur les gars.